Il était une fois Pomelo, Mermaid et Hello Body, 3 marques berlinoises qui ont vu le jour sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Hello Body mise sa communication sur des influenceuses très connues et très suivies comme Enjoy Phoenix ou des stars de la télé-réalité comme Mélanie ou Sarah Frézou. Pomelo et Mermaid, eux, font beaucoup plus appel à des micro-influenceuses allemandes, mais aussi françaises. Commençons avec Pomelo, une marque composée exclusivement de soins capillaires, créée très récemment en janvier 2019 avec 11 produits à la vente. Ce qui est troublant, c'est la ressemblance avec Hello Body à ses débuts. Par exemple, le fameux masque capillaire aux huiles végétales, composition quasi identique. Petit rappel concernant ces marques soins avant shampoing, ce sont simplement des mélanges d'huiles végétales, dont on ne connaît pas la provenance d'ailleurs. Vous ne pouvez pas savoir non plus le pourcentage d'huile présent, donc vous ne saurez jamais si vous payez 25 € les 100 ml d'huile de coco. Pour reproduire le Coco Shine d'Hello Body, vous aurez besoin de l'huile de coco, d'huile d'olive, de jojoba, d'avocat, d'amandes douces, de pépins de raisin, de rose musquée et de vitamine E. Un post est disponible sur mon Instagram via le hashtag LaBiotista-DIY avec la recette de ce DIY. Côté composition, chez Pomelo, j'ai pu relever quelques composants controversés comme le phénoxyéthanol, qui est un conservateur suspecté d'être un perturbateur endocrinien extrêmement allergisant. Il a même été interdit dans les produits non rincés. Ce conservateur est présent dans le shampoing hydratant à la noix de coco et l'après-shampoing nourrissant à la noix de coco. Un émulsifiant chimique, le Laureth 4, il est produit par une réaction avec de l'oxyde d'éthylène, une substance synthétique reconnue cancérigène, des PEG problématiques pour l'environnement, des dérivés de silicone, selon les cas, ils sont peu biodégradables, et des acrylates copolymères avec des études qui ont été menées et qui attestent de leur haute toxicité pour la faune et la flore aquatique. Mermaid, une marque allemande également composée exclusivement de soins capillaires, créée très récemment début 2019, et pourtant leur gamme est plus étoffée que Pomelo. Il y a des masques capillaires, des sprays cheveux, des mousses coiffantes, une huile capillaire, des shampoings, des après-shampoings, un gommage, des accessoires. Une chose importante à souligner, c'est que l'un des PDG qui appartient à Mermaid est le même que celui de Hello Body. Côté composition, chez Mermaid, j'ai pu constater quelques dérivés de silicone. Selon les cas, ils sont peu biodégradables. J'ai surtout pu constater une grosse erreur sur les référencements des compositions sur leur site. Les compositions des après-shampoings et des shampoings sont exactement les mêmes. Erreur humaine très certainement, mais pour une marque, cela manque cruellement de professionnalisme. Donc si on se réfère à leur site, leurs compositions sont bonnes dans l'ensemble. Mais comme pour Pomelo, nous ne savons rien sur la provenance des composants, aucune traçabilité ni aucune certification. Beaucoup de promesses, mais très peu de transparence au final. Concernant Hello Body, j'ai rédigé plusieurs posts au sujet de cette marque sur Instagram. Et depuis la création de leur marque en 2017, leurs gammes se sont étoffées et les compositions deviennent de plus en plus propres. Malgré tout, quelques composants controversés peuvent se retrouver dans certains produits, donc soyez vigilants si vous voulez commander, vérifiez toujours la composition des produits avant. Quelques petites précisions concernant certains termes utilisés un peu à tort et à travers, afin que vous compreniez bien leur signification. Cruelty free, qui veut dire non testé sur les animaux, que ce soit sur le produit fini ou les matières premières, mais ici aucun label pour la tester. 100% vegan, ça veut dire sans composants d'origine animale, cela n'exclut pas les composants nocifs. Ingrédients naturels, cela n'exclut pas les ajouts de composants pétrochimiques. Aucun label bio pour interdire certains composants très nocifs comme le phénoxyéthanol par exemple. Alors, est-ce que je vous recommande ces 3 marques? Oui et non, je vous explique. Non dans le sens où leur communication me dérange beaucoup. Faire autant de pubs sur les réseaux, franchement, moi, ça a tendance à me fatiguer. Nous bombarder continuellement de codes promo, tout ça pour activer le levier du marketing d'urgence, c'est-à-dire gonfler les prix pour justement pouvoir nous proposer des codes promo et nous faire consommer dans l'urgence.
Donner l'impression d'acheter des produits révolutionnaires alors qu'il existe la même chose en magasin bio depuis des lustres, de mettre autant l'accent sur la naturalité des produits alors même qu'on n'a aucune idée de la provenance des matières premières. Dans les compositions, il y a beaucoup d'agents de remplissage, des compositions finalement pas si nobles. Voilà, pour tout ça, je dirais non. Mais d'un autre côté, cela peut être une bonne alternative pour les personnes en début de transition. Par contre, n'achetez jamais plein pot les produits. Les prix sont gonflés à bloc pour justement pouvoir vous bombarder régulièrement de codes promo. D'ailleurs, j'avoue que moi-même, je serais tentée de tester quelques références pour me faire mon propre avis. Mais pour finir, je me pose la question, est-ce que ces marques existeraient-elles sans les influenceurs ? J'en suis pas si sûre. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à samedi prochain. Au revoir.